Et si le grand voyage ne consistait jamais à conquérir des montagnes, mais à se rappeler que nous sommes déjà. Étais-tu le ciel? Et si la vie à laquelle vous aspirez n'en était pas devant vous, mais dormait à la racine de votre être? En attendant le murmure qui la réveillera? Ils nous ont appris à poursuivre nos rêves comme on poursuit le vent, avec nos mains. Le cœur vide et épuisé. Ils nous parlaient d'objectifs comme d'îles lointaines. Des affirmations comme des sorts, des pensées positives comme des clés qui ouvriraient. Porte close. Mais personne ne nous a prévenu qu'il était impossible de voir une nouvelle image dans le lac si nous continuons à jeter la même pierre dans l'eau. Ce que tu es, ce n'est pas ce que vous souhaitez, ce que vous prétendez être, c'est ce que l'univers reflète avec précision infinie. Le monde ne se transforme pas en le regardant avec espoir, mais parce que vous devenez quelqu'un qui n'a plus besoin de voir pour croire. C'est alors que les chemins changent, lorsque les fils invisibles du destin reprennent. La véritable création ne naît pas de l'effort, mais de l'état intérieur. Ce n'est pas le désir qui convoque des miracles, mais la cohérence entre l'âme et l'intention. Dans l'immensité du champ invisible, ce mystère que certains appellent quantique et d'autres simplement esprit. Toutes vos versions existent déjà. Toi qui danses en abondance. Toi qui chantes sans peur. Celui qui aime sans s'attendre à être aimé. Ils vivent tous, ils respirent tous, ils vous attendent tous. Traduit de espagnol vers français. www.onlinedoctranslator.com. Mais il existe une loi silencieuse que personne ne peut enfreindre. Tu ne peux habiter que ça. Qui vibre déjà avec toi. La plupart des gens continuent de chercher à l'extérieur d'eux-mêmes, essayant de modifier les saisons sans toucher à la nature. Soleil intérieur. Ils se réveillent chaque matin avec des listes d'intentions, mais ils portent les mêmes fardeaux émotionnels qui les maintenaient ancrés au passé. C'est comme planter des fleurs dans un terre qui n'a jamais été guérie de l'hiver. Quiconque aspire à une nouvelle vie doit d'abord mourir de l'ancienne. Non pas par le drame, mais par conscience. Non pas avec peur, mais avec abandon. Vous devez comprendre, comme le vieux pèlerin l'a compris lorsqu'il a laissé tomber son bâton. Au milieu du désert, ce n'est pas la carte qui change le paysage, mais le voyageur. Et que tu n'attires pas ce que tu désires par manque, mais ce que tu honores. De la plénitude. Vous n'êtes pas ici pour créer des miracles comme quelqu'un qui construit une tour de pierre. Vous êtes ici pour souviens-toi que vous êtes vous-même le miracle. L'énergie ne réagit pas aux mots, elle réagit aux vibrations. Et vibrer n'est pas une technique, c'est une façon d'être. La joie n'est pas une récompense, c'est une clé. La paix n'est pas la fin du chemin, c'est le portail. L'amour n'est pas ce qui arrive, c'est ce qui appelle. Vous avez été conditionné à attendre des signes et à agir ensuite. Mais la vérité est différente. Les signes viennent après votre transformation, pas avant. L'univers ne réagit pas. Orchestré, vous n'êtes pas un spectateur, vous êtes la note qui change toute la mélodie. Beaucoup sont fatigués. Non pas par manque de force, mais par oubli excessif. Ils ont vécu des schémas répétitifs, sans savoir que la cage n'est pas faite de barreaux, mais de croyances. Ils visualisent le nouveau tout en ressentant l'ancien. Ils invoquent l'amour tout en vibrant l'abandon. Ils réclament la liberté tout en s'accrochant à la culpabilité. Et ainsi, comme l'eau qui ne trouve pas de canal, le changement s'évapore avant de devenir une rivière. La véritable manifestation, celle qui ne nécessite aucun effort ni contrôle, se produit lorsque vous devenez l'espace qui peut contenir ce que vous demandez. C'est alors que l'univers, avec une précision qui semble magique mais qui ne l'est pas, commence à se réorganiser. Et ce qui était autrefois impossible commence à sembler inévitable. Vous n'êtes pas ici pour conquérir le monde. Vous êtes ici pour vous conquérir vous-même. Fermez les yeux, non pas par ignorance, mais pour voir au-delà. Pour se rappeler que vous n'avez pas besoin de chercher la lumière, mais se reconnaîtrait que tu es le phare. Parce que la vérité la plus profonde n'est pas que vous puissiez manifester une vie différente. C'est toi déjà tu es cette vie. Il suffit de devenir à celui qui peut le tenir. Il ne s'agit pas d'imaginer un jardin où il n'y a que du désert, mais de sentir les fleurs comme s'ils fleurissaient déjà sous tes pieds. Il ne s'agit pas de prier pour obtenir une réponse, mais de devenir la voix qui ne s'est jamais arrêtée. Te parler de l'intérieur. Depuis des générations, les êtres humains cherchent à l'extérieur ce qui a toujours vécu à l'intérieur. On leur a appris à attendre des signes dans le ciel, sans savoir que le paradis commence sur la peau.
Ils lui ont dit que le souhait était pour une étoile lointaine, alors qu'en réalité c'était toujours une graine endormie dans sa poitrine. D'anciens sages portant des noms différents, le rêveur de l'Occident, l'architecte de les identités, la voix du vent, tout cela a exprimé le même secret avec des mots différents. Habitez votre vision comme si vous y viviez déjà. Ne la regardez pas de loin. Inspirez-la. Ressens-la. Sois là. Car le miracle ne répond pas au désir, mais à la vibration qui le soutient. Il ne suffit pas d'imaginer. Tu dois te souvenir, il ne suffit pas de demander. Tu dois être. L'univers, ce miroir sans visage, ne réagit pas à vos supplications ni à vos phrases polies. Il répond au langage invisible de votre chant intérieur. Vos pensées sont la lettre que vous envoyez au destin. Vos émotions sont la signature qui valide son authenticité. Mais toi fréquence, c'est la vérité que l'univers ne peut ignorer. Lorsque vous commencez à ressentir de la gratitude pour ce qui n'est pas encore arrivé, vous êtes temps de réécriture. Non pas parce que vous faites semblant, mais parce que vous touchez exactement la corde sensible qui le fait vibrer. La réalité qui vous appartient déjà dans une autre couche de l'être. La science, la philosophie et l'intuition profonde s'accordent sur ce point. Votre corps ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginé si vous le vivez avec une intensité sincère. La chimie qui se libère lorsque vous sentez que « c'est ça » dit à l'univers « je suis prêt ». Et l'univers, qui ne comprend pas l'attente, répond simplement. C'est là que réside le mystère. Nous ne vivons pas dans un monde linéaire, mais dans une tapisserie où chaque fil touche tous les autres. Votre présent modifie votre hier, et vos émotions peuvent transformer les fragments brisés du passé en perles lumineuses de sagesse. C'est pourquoi lorsque vous changez, tout change. Les gens qui ne vous avaient pas remarqué auparavant vous reconnaissent soudainement. Des opportunités qui semblaient cachées apparaissent sans prévenir. Le temps tourne en votre faveur. Non pas parce que vous avez appris à contrôler la vie, mais parce que vous avez finalement tué devenu une partie de sa musique. Vous ne forcez plus la mélodie, vous êtes la note manquante. La démonstration n'est pas une formule. Ce n'est pas un ensemble de phrases dites devant le miroir avec les poings fermés. C'est une danse avec votre système nerveux. C'est une conversation avec votre âme. Il s'agit de convaincre votre corps que ce qui est nouveau est sûr, que ce qui est bon n'est pas dangereux, que la joie n'est pas une trahison. Et quand ton corps y croit, votre monde le suit. Votre subconscient cesse de lutter. Votre esprit cesse de saboter. Et quelque chose de nouveau est né. Une identité capable de soutenir la vie dont vous rêvez. Maintenant, il y a quelque chose de plus profond que vous devriez savoir. Nous vivons dans une réalité où tout existe déjà, comme si l'univers gardait une bibliothèque infinie de versions de vous. Il y a celui qui abandonne et celui qui persévère. Celui qui aime sans peur et celui qui craint d'être aimé. Ils sont tous là, en espérant que vous les choisirez en les regardant. Parce que chaque pensée, chaque émotion répétée, chaque croyance que vous embrassez, est une choix. Une façon d'observer un chemin et de le transformer en terre. Alors, quand chaque matin vous vous répétez « Je ne suis pas assez. Il manque encore quelque chose. Je n'y suis pas encore ». Vous signez le contrat pour cette même réalité avec vos émotions. Et le chant, qui ne juge pas, ne fait que réfléchir. Mais si un jour, juste un jour, vous vous arrêtez et vous demandez « Et si j'étais déjà celui que je dois être ? Et si rien ne manquait ? Et si j'avais juste besoin de me souvenir ?» Puis le rideau tombe. Et l'étape de votre vie commence à être réécrite à partir d'une nouvelle œuvre. Celle d'une âme qui n'attend pas de preuves, mais devient un témoignage. Et ainsi, sans bruit, sans lutte, sans avoir besoin de convaincre qui que ce soit, tu deviens le signal. Au phare. Preuve vivante que l'univers ne récompense pas les efforts vains. Mais la cohérence sacrée entre ce que vous êtes et ce que vous invoquez. Vous ne courez plus après les miracles. Vous devenez un. Ce n'est pas votre faute. Pendant des années, on nous a appris qu'un changement profond se mérite. Nous avons été élevés avec la conviction que pour mériter mieux, il fallait d'abord. Nous avons dû le prouver, nous pousser jusqu'au bord de l'épuisement et passer par des tests qui nous validaient. La transformation était une récompense, pas un droit. Mais telle est la logique de monde physique, et non le monde subtil. Dans l'espace quantique, il n'y a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Peu importe vos efforts ou vos supplications. La seule chose qui
Ce qui compte, c'est l'alignement. Et l'alignement ne s'obtient pas par l'effort, mais par la présence. Tout commence à changer lorsque vous cessez de réagir à la vie telle qu'elle est et que vous commencez pour diffuser la fréquence de la vie telle qu'elle sera. Non pas par espoir, mais par certitude silencieuse. C'est la différence entre envisager l'avenir avec anxiété et incarnez-le comme une extension inévitable de votre état actuel. C'est là que beaucoup, ils trébuchent sans le savoir. Ils s'attendent à se sentir abondants une fois l'argent arrivé, ils s'attendent à ressentent de l'amour lorsque le partenaire idéal apparaît, ils s'attendent à ressentir de la valeur lorsque le monde renvoie une réflexion favorable. Mais le champ quantique ne fonctionne pas avec des délais. Ce n'est pas linéaire. Il est immédiat, réactif et profondément précis. Écoutez ce que vous émettez dans ce moment, pas ce que vous prévoyez de ressentir lorsque les circonstances changent. La manifestation commence lorsque, sans preuve, vous ressentez de la gratitude comme si vous l'aviez déjà. Non pas parce que vous essayez de convaincre l'univers, mais parce que vous avez arrêté de vivre du manque. À ce moment-là, votre corps et votre esprit commencent à s'unifier. L'énergie cesse de se fragmenter et commence à parler un langage clair et direct. Qu'est-ce qui se passait avant? Ces signaux confus sont devenus un signal cohérent. Et dans cet état, le chant répond. Joe Dispenza le décrit comme une cohérence entre le cœur et le cerveau. Lorsque le cœur s'ouvre et se remplit de gratitude sans raison, et l'esprit se concentre avec intention conscient, le champ électromagnétique de votre être devient plus clair, plus ordonné. Vous n'êtes pas un signal dispersé dans le bruit, vous êtes un phare. Neville Goddard nous l'a appris. Comme embrasser le sentiment d'un souhait exaucé. Il ne s'agit pas de faire semblant ou d'imaginer du désir, mais du fait d'habiller émotionnellement l'identité de votre futur moi. L'assumer. Si naturellement que l'univers n'a d'autre choix que de le refléter. La raison pour laquelle de nombreuses personnes ne voient pas de changement n'est pas due à la manifestation. Est brisée, mais parce qu'ils envoient des signaux contradictoires. Ils visualisent la prospérité, alors qu'ils ressentent de l'anxiété. Ils répètent des affirmations à voix haute, mais au fond d'eux-mêmes, ils croient que c'est impossible. Ils espèrent avec foi en apparence, mais au fond, ils craignent la déception. Et le chant, intelligent mais impartial, reflète exactement ce qu'il reçoit. Confusion. C'est ici que se révèle le pouvoir le plus profond de la manifestation quantique. Il ne s'agit pas de souhaiter de loin, mais de se sentir émotionnellement chez soi dans la réalité qui vous voulez attirer, avant même de le voir. Exercez-vous à la gratitude pour ce qui n'est pas encore arrivé. C'est l'une des formes de création les plus pures. Célébrer avant d'en avoir vu les preuves est un acte d'une confiance profonde. Faire confiance à l'intuition plutôt qu'à la logique n'est pas de l'ignorance. C'est la sagesse. Et quand on parvient à vivre à partir de la vibration de son être élargi, tout commence pour se déplacer en conséquence. Non pas parce que vous avez forcé les choses, mais parce que vous avez changé la fréquence du qui existe. Ce n'est pas jouer la comédie. Ce n'est pas se leurrer. C'est rééduquer son système nerveux. Se familiariser avec une nouvelle normalité. Il s'agit de cesser de craindre le bien. Permettre à votre corps de savoir que la paix n'est pas dangereuse, que le succès n'est pas inaccessible et que le bonheur n'est pas un état passager, mais votre foyer naturel. Chaque jour où vous décidez de vous réveiller et de ressentir votre future version, vous écrivez un nouveau modèle se dessine dans votre champ quantique. Vous envoyez de nouvelles informations. Et l'univers, qui n'a pas de volonté propre, s'adapte. La réalité extérieure n'est pas plus forte que toi. Il s'agit simplement de vous rendre précisément ce que vous avez à l'intérieur. Et c'est là la clé. Il ne s'agit pas de convaincre qui que ce soit. Il ne s'agit pas d'attendre une permission. Essayez de comprendre que votre vie ne répond pas à vos idées abstraites, mais à votre identité énergique. Changez cela, et tout autour de vous se réorganise. Pas comme par magie, mais avec. C'est parfaitement logique. Parce que vous n'êtes pas là pour attendre que quelque chose arrive. Vous êtes là pour être la cause de ce qui arrive. La création n'est pas un spectacle dont vous êtes un simple spectateur. L'univers ne tourne pas autour de vous, mais il ne le fait pas non plus sans vous. Chaque respiration, chaque pensée, chaque
L'émotion que vous laissez traverser votre être fait partie du grand mouvement qui définit le parcours. Complètement. Le modèle quantique n'est pas conçu pour que vous restiez assis à attendre des signaux. C'est une invitation constante, silencieuse mais insistante, qui vous invite à participer. De se rappeler que vous êtes plus qu'une conséquence de votre histoire. Vous êtes une étincelle, conscient de l'éternel, se manifestant sous forme humaine. Et quand vous arrêtez enfin de courir après, quand vous lâchez l'anxiété d'atteindre et dans l'endroit que vous choisissez d'habiter, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous n'attirez plus simplement ce que vous désirez, vous commencez à l'incarner. Non par imposition, ni par effort, mais par cohérence. Votre démarche devient plus ferme. Vos paroles perdent leur besoin de approbation. Vos décisions deviennent des déclarations silencieuses de quelqu'un qui n'est plus doute de son appartenance. On ne le fait pas pour impressionner l'univers. On le fait parce que zonte l'univers. L'expérimenter sur cette peau, avec ce visage, avec ce moment unique que vous appelez cela votre vie. Vous n'êtes pas venu ici pour implorer des miracles, comme quelqu'un qui espère une aide du ciel. Tu t'es rappelé que tu es toi-même le miracle, et que le véritable pouvoir n'est pas. Il ne s'agit pas de changer l'extérieur, mais de se souvenir de qui vous étiez avant d'oublier. C'est là que tout change. Pas quand on le veut, pas quand on le planifie, mais quand vous devenez celui qui la vit déjà. Car ce qui soutient votre réalité n'est pas votre. Le désir est votre identité. Non pas le masque que vous montrez au monde, mais la vibration. Silencieux qui émane de vous-même lorsque personne ne regarde. Considérez votre vie comme une vague infinie et indéterminée, flottant dans une mer de possibilités non encore décidées. Chaque pensée que vous choisissez d'entretenir, chaque croyance que vous réaffirmez avec vos actions, chaque émotion que vous acceptez comme vraie, est comme une mesure. Dans le langage de la physique quantique, cela change tout. L'instant où vous observez, vous définissez. L'onde s'effondre. L'infini devient forme. L'invisible devient expérience. La potentialité se transforme en matière. Ce n'est pas une métaphore. C'est une question de mécanique. C'est la façon dont la réalité elle-même réagit à la conscience. Devant votre attention, tout existe comme un éventail ouvert de chemins. Mais dès l'instant où vous vous impliquez, dès l'instant où votre regard devient, dans la décision et l'émotion dans le témoignage, l'univers s'aligne. La possibilité s'effondrant. Une forme. Le rêve devient réalité. Et cela arrive tout le temps. Pas seulement quand vous faites un rituel, pas seulement quand vous fermez là. Yeux en méditation. Cela se produit lorsque l'on pense, lorsque l'on a peur, lorsque l'on se souvient. L'effondrement quantique n'est pas phénomène réservé au moment sacré. Cela se produit en ce moment même. À chaque jugement, avec toutes les attentes, avec toutes les visions de vous-même que vous tenez fermement. Par conséquent, lorsque nous parlons de manifestation, nous ne parlons pas de désirer à partir du vide. Nous parlons de l'art de faire vibrer les bonnes ondes, celles qui vibrent avec votre moi le plus élevé. Pleine, avec la version de vous-même qui a déjà transcendé la peur, qui a déjà choisi la paix. Mais c'est là que réside le grand piège. La plupart des gens s'effondrent sur leur avenir à partir du passé. Ils observent leur présent à travers les lentilles que leur a laissé la douleur. Ils réagissent depuis l'Antiquité. Blessures non cicatrisées. Ils choisissent à nouveau la même croyance qui les a maintenus piégés. Et ainsi, sans le savoir, sans le vouloir, ils choisissent à nouveau la même version limitée de la réalité. Non pas parce qu'ils décident consciemment de le faire, mais parce que leur système intérieur, cette rivière profond que nous appelons le subconscient, suit ses propres cartes. Et le chant quantique, toujours juste, toujours précis, leur rend ce dont ils sont capables. Prise. C'est pourquoi la véritable manifestation ne consiste pas à imposer des désirs. Il s'agit de guérir le regard. Il s'agit de revenir pour examiner ce que vous observez, d'où vous l'observez et qui vous êtes. Pendant que vous le faites, il ne suffit pas de formuler des intentions si votre énergie reste ancrée dans la peur de ne pas se réaliser. Il ne suffit pas d'imaginer un avenir si l'on le fait à partir de méfiance. La transformation commence lorsque vous choisissez de voir le monde là où il est déjà résolu. Lorsque vous décidez que la nouveauté est non seulement possible, mais familière. Alors, votre
Tout le système est reprogrammé. Votre langage change. Vos relations sont transformées. Le corps commence à réagir avec des signaux différents. Et sans même s'en rendre compte, on arrête. Effondrez les vieilles vagues et vous commencez à matérialiser des réalités qui n'étaient auparavant qu'un murmure à l'intérieur de toi. Ce n'est pas de la magie. C'est de la cohérence. C'est la rencontre de la science et de l'âme. Car au final, il ne s'agit pas d'attirer ce que l'on désire. Il s'agit de reconnaître qui tu dois l'être pour le recevoir, et devenez-le sans délai. Le domaine n'attend pas que tu es parfait. Attends-toi juste à être clair. Et quand vous ne vivez plus du doute mais de la certitude intérieure, l'univers n'a pas le choix. Parce qu'il ne réagit pas à vous en tant que personne. Il réagit à fréquence que vous émettez. Et lorsque cette fréquence est cohérente avec ce que vous dites, vouloir, le reste est inévitable. Chaque pensée que vous gardez en silence, chaque émotion que vous choisissez de ne pas remettre en question, chaque histoire intérieure que vous répétez sans vous en rendre compte est un choix. Vous n'êtes pas seulement interprétez la vie, vous la façonnez. Votre réalité n'est pas une conséquence neutre des faits, mais le reflet précis de ce que vous observez fortement, émotionnel. Et peu importe que cette observation soit née de la douleur que vous avez ressentie ou du futur que vous ne comprenez pas encore. Ce qui compte, c'est ce à quoi vous êtes attaché, car cela, qu'il soit léger ou l'ombre est ce que vous effondrez en tant qu'expérience. Chaque fois que vous vous réveillez et répétez mentalement des phrases comme « ça a toujours été comme ça » ou « ça ne marche jamais pour moi », n'exprime pas simplement de la fatigue ou de la résignation. Vous faites un choix actif dans la langue de l'univers. Vous choisissez, sachant cela, une ligne de réalité où cela demeure vrai. Et le chant, toujours fidèle, toujours sensible, il le reflète sans se poser de questions. Mais quelque chose de merveilleux se produit quand on ose rompre ce fil. Quand on se sent gratitude au milieu de l'incertitude. Lorsque vous vous autorisez à penser à des choses qui tu ne t'es jamais accordé auparavant. Quand tu choisis la paix sans garantie. C'est dans ça. Moment où ce que certains appellent un miracle et d'autres appellent la science, se produit, perturbation dans la matrice. Une fissure lumineuse dans le tissu de l'ancien motif. Un nouveau. La chronologie commence à émerger. Joe Dispenza le dit le mieux. Votre personnalité, vos pensées, votre émotion, votre comportement créent votre réalité personnelle. Autrement dit, votre vie est l'écho de qui vous êtes. Neville Goddard l'a intuitivement pressenti d'un point de vue spirituel. En changeant votre conception de vous-même, vous changez automatiquement le monde dans lequel vous vivez. Abraham X l'amène au plan vibratoire. L'univers répond à ce que vous émettez, pas à ce que tu déclares. La vie n'est pas guidée par tes paroles, mais par ton énergie. Et puis surgit la question qui transforme tout. Qui es-tu quand personne ne te regarde ? Non pas celui que vous semblez être au milieu des techniques et des rituels, mais celui qui habite votre silence. Quelles histoires vous racontez-vous en l'absence de public ? Quelles émotions laissez-vous s'exprimer lorsque êtes-vous seul avec vous-même ? Car c'est cet état intérieur qui informe l'univers. Il est là où se produit la véritable manifestation. Il ne suffit pas de répéter des affirmations si la voix intérieure qui les prononce est teintée de peur. Il ne suffit pas de visualiser un avenir radieux si vous le faites avec un cœur encore. Il ne pense pas le mériter. On peut remplir des journaux entiers de rêves, mais si votre fréquence, la base est le manque, vous continuerez à faire s'effondrer les versions de la vie qui confirment cette pénurie. Encore et encore. Non pas par punition, mais par cohérence. La véritable création commence quand quelque chose de plus profond change. Quand le calme cesse d'être une exception et devient votre terrain d'action. Quand la joie n'a plus besoin d'un raison. Quand la confiance en soi devient une habitude involontaire. C'est là. Moment où votre vibration par défaut s'élève. Et alors, le chant commence. De répondre avec des synchronicités qui semblent magiques, mais qui le sont en réalité. Naturelles. Parce que vous ne vous effondrez plus à cause du passé, mais à cause de votre expansion. Il ne s'agit pas d'utiliser la force. Il s'agit d'atteindre la cohérence. Quand vos pensées, vos émotions et votre corps vibrent dans la même direction, vous devenez un observateur puissant.
Celui qui non seulement perçoit intuitivement de nouvelles réalités, mais les rend inévitables. Les échéances s'ajustent, les rencontres se produisent sans planification. Les réponses viennent spontanément. Non pas parce que la vie a changé d'elle-même, mais parce que vous avez quitté le cycle de réaction et êtes entré dans l'état créatif. Jésus l'a dit en des mots qui ont résonné à travers les siècles. Il vous sera fait selon votre volonté. Croyance. Einstein l'a expliqué d'un point de vue scientifique. Le champ est la seule force qui gouverne la particule. Et les anciens sages, sans formule ni laboratoire, le savaient. Depuis toujours, la conscience n'est pas un observateur passif. Elle est la cause, le commencement, le fontaine. La question ultime n'est donc pas de savoir si vous pouvez manifester la vie que vous désirez. La vraie question est, pouvez-vous maintenir émotionnellement la version de vous-même qui la vit déjà? Pouvez-vous rester dans l'énergie de votre expansion sans aucun doute vous faisant revenir au refuge du connaissance? Parce qu'une fois que vous le pouvez, vous n'avez plus besoin de supplier. Souvenez-vous-en. Et alors l'univers n'a d'autre choix que de réagir. Si vous voulez vraiment changer, vous devez arrêter de regarder votre vie comme si vous étiez un invité, accidentellement dans une histoire écrite par quelqu'un d'autre. Il ne s'agit plus de réagir, mais attendez que la réalité vous envoie un signal pour agir. Le changement ne vient pas de là. Attendre, mais de l'acte intime du choix. Et cet acte ne commence pas à l'extérieur. Il commence dans le moment où vous décidez d'observer une nouvelle version de votre réalité comme si elle existait déjà. Le vôtre, avec la certitude silencieuse de quelqu'un qui ne doute pas de son appartenance. Tu n'as pas besoin d'attendre. Pas un jour. Pas quand tout semble s'aligner. L'univers ne répond pas au calendrier, mais à une conviction intérieure. La vague, cette danse des probabilités, est toujours au bord de l'effondrement. Mais elle ne le fait pas. Ce ne sera pas pour ceux qui regardent avec peur, mais pour ceux qui osent regarder avec foi. Il arrive un moment, presque imperceptible, mais indéniable, où tout autour de vous devient. C'est différent. Non pas parce que le monde a changé, mais parce que tu n'es plus là. Vibrant sur le même axe. C'est comme si quelque chose en vous, quelque chose qui était en pause. Pendant des années, il a commencé à respirer pour la première fois. Et il n'y a pas de mots pour le décrire. Mais vous savez, quelque chose d'essentiel a commencé à bouger. Ce n'était pas un événement. Ce n'était pas une nouvelle. C'était un feu de paille. Une clarté muette. Dans cet espace intérieur, où le bruit se dissout, le réel commence. Il n'y a pas créé à partir d'efforts ou de lutte, mais à partir de l'ajustement subtil de votre propre fréquence. Comme quelqu'un qui accorde un instrument désaccordé depuis longtemps. Tant. La science, qui parle parfois comme un poète en quête de preuves, nous rappelle que ce que nous appelons réalité n'est pas une structure rigide, mais un océan de probabilités. Toutes les versions de vous existent déjà. Non pas dans le futur, mais dans le présent quantique, où tout est possible. Et ce n'est pas votre agenda qui choisit le bon calendrier. Ce n'est pas le nombre de livres que vous lisez, ni les heures de méditation accumulées. C'est votre état d'être. Lorsque vos pensées et vos émotions cessent de se combattre et commencent. En marchant ensemble, il se passe quelque chose que les anciens sages sentaient sans langage technique. Résonance. Cette vibration interne qui n'a pas besoin d'être démontrée, car elle, c'est vrai. Et cette cohérence n'est pas seulement belle. Elle est magnétique. Quand vous cessez d'être en guerre avec vous-même, quand votre système nerveux cesse, attendez-vous à des dangers, lorsque votre cœur bat sans urgence et que votre esprit se concentre sans anxiété. Le terrain vous reconnaît. Et non pas comme une récompense, mais comme un reflet. Non pas parce que tu as fait quelque chose pour le mériter, mais parce que tu as finalement arrêté de résister à ce qui était toujours là. Disponible. Le changement ne vient pas de la volonté forcée, ni de l'accumulation de nouvelles théories. Cela arrive lorsque vous décidez de vous débarrasser du poids de ce que vous n'avez plus besoin de porter. Les histoires. Vieux, le besoin de contrôler, l'habitude de courir vers ce qui est déjà sur son chemin. Alors quelque chose en vous s'ouvre. Non pas comme quelqu'un qui reçoit quelque chose d'extérieur, mais comme quelqu'un qui permet à ce qui est déjà à vous de trouver l'espace pour s'épanouir. Là, la démonstration cesse d'être un processus de conquête et devient une pratique de abandonnez-vous. Vous n'essayez plus d'apporter quelque chose à vous, vous vous souvenez que cela a déjà
appartient au plan où tout est un. Vous n'essayez pas de manipuler les pièces du tableau, vous laissez l'intelligence qui a créé le tableau s'exprimer à travers vous. Joe Dispenza appelle cela « devenir personne, nulle part, à tout moment ». C'est un façon de dire que ce n'est que lorsque vous abandonnez l'idée fixe de qui vous pensez être que vous pouvez. Devenez qui vous êtes vraiment. Parce que vous n'êtes pas seulement votre histoire. Vous êtes. Et votre potentiel. Et lorsque vous entrez dans ce vide qui n'est pas absence, mais origine, vous vous reconnectez à la matrice qui soutient tous les êtres vivants. Il ne s'agit pas de faire semblant de ressentir quelque chose. Il ne s'agit pas de répéter des phrases comme des formules creuses. Il s'agit de s'observer depuis un nouvel angle. Voir le doute surgir sans en avoir besoin. Pour la faire taire. Pour accepter l'inconfort sans courir. Pour regarder l'impulsion de l'urgence et demander doucement. Est-ce qu'il manque vraiment quelque chose ou est-ce qu'on me tend un piège? En termes quantiques, chaque fois que vous portez une attention consciente et sans jugement à un nouvelle possibilité, vous invitez cette possibilité à devenir une expérience. Non pas par pulsion, mais par présence. Non pas par désir anxieux, mais par concentration authentique. La constance n'est pas un acte spectaculaire. C'est l'art quotidien de choisir, encore et encore. Soyez la version de vous-même qui ne doute plus, qui n'attend plus de signes, qui n'attend plus des preuves pour croire. Parce que lorsque votre intérieur est en ordre, lorsque vous arrêtez de lutter avec la vie, l'univers, répondez. Non pas comme une récompense, mais comme un miroir propre qui peut enfin vous rendre l'appareil. Le reflet de votre plus haute vérité. Nevant Elaric n'a jamais parlé de magie, ni de vœux lancés en l'air comme des pièces de monnaie dans un puits sans fond. Ce qu'il enseignait n'était pas un vœu pieux, mais incarnation consciente quand il a dit « Accepter le sentiment du souhait exaucé ». Il ne le pensait pas comme quelqu'un qui offrait un tour mental, mais comme quelqu'un qui a vu l'âme et sait que la véritable transformation se produit au niveau le plus intime, l'identité. Il ne s'agissait pas de visualiser pour s'échapper, mais de se souvenir de qui vous étiez avant que le monde ne vous dise que vous étiez incomplet. Algra, la voix que beaucoup connaissaient comme un guide bienveillant, répétait sans cesse « L'univers ne répond pas à vos paroles, il répond à la musique de votre fréquence. Et cette musique ne naît pas de la logique, mais du cœur. Par conséquent, le véritable travail n'est ni intellectuel, ni stratégique, ni extérieur. Il est vibratoire, c'est l'alchimie intérieure qui s'enflamme lorsque vous cessez de rechercher des réponses et permettez à la vérité de se manifester. Émerger du plus profond de ton être. Ce moment où vous n'avez plus besoin de contrôler chaque étape du voyage. Cet instant où vous n'abandonnez pas, mais vous vous alignez avec confiance. C'est là que tout change. Non, pas parce que le monde vous l'a permis, mais parce que vous l'avez enfin fait. Lorsque l'alignement est authentique, la réalité ne s'attarde plus devant vous comme une destination lointaine. Commencez à avancer. Avec toi. Il y a une force immense à comprendre que le véritable processus ne se déroule pas à l'extérieur, entre les décisions et les résultats, mais à l'intérieur de toi, dans l'architecture invisible de votre conscience. La reconnaissance peut ne pas être immédiate. Les signes, les récompenses ou les célébrations ne se produisent pas toujours. Mais cela ne signifie pas qu'il ne se passe rien de réel. Ce qui bouge est si subtil, si profond, que beaucoup ne le remarquent pas, mais stupéfait. Vous savez que quelque chose a commencé à se réveiller. Lorsque vous choisissez d'incarner pleinement la version de vous-même déjà en phase avec la réalité à laquelle vous aspirez, une nouvelle géométrie commence à se former dans le champ. Ce n'est ni un fantasme, ni une projection. C'est cohérence. C'est là la racine de la véritable manifestation. Il ne s'agit pas de plonger dans un rêve, mais de retrouver la fréquence qui était autrefois votre foyer. Vous manifestez non pas parce que vous le voulez, mais parce que votre état d'être devient le phare qui attire, la mélodie qui appelle le futur à se manifester dans le présent. Et voici ce que peu de gens vous révèlent. Ce processus est silencieux. Il n'est accompagné ni de lumière, ni d'applaudissements, ni de preuves immédiates. Ce n'est pas un spectacle pour l'ego. C'est un rite sacré qui se déroule dans le temple silencieux de votre monde intérieur. C'est la réorganisation invisible, étape par étape, souffle après souffle, de toute votre énergie, jusqu'à ce que l'extérieur
par pure résonance, n'a pas d'autre choix que de refléter ce que vous avez déjà semé en vous. Tu n'attends pas. Vous ne mendiez pas. Vous ne prouvez rien. Vous vous alignez. Et cet alignement recèle plus de pouvoir que 1000 techniques. Car c'est le code secret de toute manifestation authentique. Ce n'est pas un mot secret. Ce n'est pas la combinaison parfaite d'affirmation ou de rituel. C'est cette identité. Qui es-tu quand personne ne te regarde? Quelles histoires gardez-vous en tête lorsque vous êtes seul avec vos pensées? Quelle émotion vous habite lorsque vous vous réveillez au milieu de la nuit et que le monde est silencieux? Ce ne sont pas des questions mineures. Ce sont les racines même de l'arbre que vous faites pousser. Ce que l'univers reflète n'est pas votre façade, ni votre agenda, ni même votre intention verbalisée. Il reflète votre hypothèse la plus constante, l'idée la plus ferme que vous ayez acceptée de vous-même. Non pas comme une punition, mais par correspondance. Le chant réagit comme un miroir neutre. Il amplifie non pas ce que vous demandez, mais ce que vous émettez avec certitude. Et si vous apprenez à diffuser à partir de cette cohérence profonde, de cette connaissance sans preuve, le terrain n'aura d'autre choix que de tourner avec vous. Vous n'essayez pas d'attirer quelque chose qui ne vous appartient pas. Vous vous souvenez que vous l'êtes déjà. Parfois, ce qui transforme n'a rien de complexe ni de mystérieux. C'est si simple qu'il paraît invisible. Mais dans sa simplicité réside une révolution. Choisir d'incarner une vérité, avant que le monde ne vous en donne la preuve. C'est l'acte le plus radical qu'un être humain conscient puisse accomplir. Marcher avec la conviction que c'est déjà le cas, alors que tout autour crie que ce n'est pas encore le cas. Et pourtant, c'est le paradoxe qui soutient l'alchimie intérieure, juste au moment où l'on s'arrête. Demandez confirmation, et l'univers commence à répondre. Non pas parce que vous avez récompensé, non pas parce que vous étiez assez bon, mais parce que la vibration a cessé de contredire ce que vous dites vouloir. Vous n'émettez plus de manque. Vous émanez de la plénitude. Et lorsque ce signal devient constant, quelque chose de puissant se produit. Le chant réagit. Non pas par sympathie, mais par loi. Les particules qui composent votre réalité ne sont pas figées comme des sculptures éternelles. Ils sont malléables, obéissants et sensibles. Et ils attendent des instructions claires. Quand votre énergie dit avec certitude « Ceci est déjà à moi », il n'y a aucune résistance possible. L'effondrement quantique commence. Les délais ne changent pas avec l'effort, mais avec la constance. Vous n'avez pas besoin de courir vers vos rêves. Vous avez besoin de venir dans la version de vous qui les vit déjà. Alors faites une pause. Non pas pour faire plus, mais pour ressentir plus profondément. Fermez les yeux et habitez cette version de vous-même, non pas comme une possibilité lointaine, mais comme un souvenir qui revient. Demandez-vous sans crainte. Comment cette version de moi respire-t-elle quand je me réveille? Que croyez-vous du monde et de vous-même? Comment réagissez-vous aux défis qui vous paralysaient auparavant? De quoi n'as-tu plus peur, puisque tu as compris? Cette version n'est pas un objectif. C'est un souvenir. Ce n'est pas devant toi, mais à l'intérieur de toi. Et cela existe déjà dans le cadre invisible du champ quantique, attendant que vous décidiez. L'habiter avec tant d'engagement, avec tant de vérité, que la réalité n'a d'autre choix que de s'aligner avec toi. Et si en lisant ces mots, vous ressentez un doux écho dans votre poitrine, une résonance qui, ce n'est pas mentale, mais viscérale. Ça veut dire que vous êtes déjà sur la bonne voie. Peu importe si vous n'y parvenez pas. Vois tout. Tu n'es pas perdu. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas brisé. Tu deviens. Et parfois, c'est tout ce que vous avez besoin de savoir. Parfois, la chose la plus sage et la plus puissante que vous puissiez faire est de rester immobile, de fermer les yeux. Et te murmure tendrement, je me convertis. Pas comme quelqu'un qui se convainc lui-même, mais comme quelqu'un qui se souvient. Comme quelqu'un qui affirme doucement, mais fermement, qu'il est là, qu'il est arrivé, que il est prêt à recevoir ce qui lui a toujours appartenu de droit d'âme. Car c'est ce qui arrive quand une conscience s'éveille. Elle ne crie pas, elle n'exige pas, elle ne appelle. Déclarer. Et en déclarant depuis l'âme, il réorganise silencieusement l'univers. Il y a une fréquence que très peu de gens remarquent. Non pas parce qu'elle est cachée, mais parce qu'elle est silencieuse. Non pas parce qu'il n'existe pas, mais parce qu'il ne rivalise pas avec le bruit.
C'est la fréquence qui vit sous toute urgence. Celui qui chuchote sous le chaos. Celui qui reste même quand la peur tremble. C'est le calme entre les pensées. La conscience qui observe sans juger. La lumière qui ne peut pas être vue, mais qui façonne tout ce que vous voyez. Et si vous êtes arrivé ici, ce n'est pas par hasard. C'est parce que quelque chose en toi vous savez. Quelque chose en vous a arrêté de regarder à l'extérieur et a commencé à se souvenir à l'intérieur. Et nous, qui parcourons aussi ce chemin, nous en sommes témoins. Avec toi. Parce que dans l'art de devenir, personne ne marche vraiment seul. Ce que vous cherchez n'est pas perdu. Ce n'est pas une fréquence à conquérir, ni un secret que quelqu'un aurait oublié de vous. Révélé. C'est quelque chose de bien plus ancien, de plus intime, de plus vôtre. Vous ne pouvez pas le trouver, vous souvenez-vous. Vous êtes venu au monde avec elle, avant que le langage ne vous divise en concepts, avant que les jugements ne donnent un nom à votre valeur, avant que vous pensiez devoir prouver quelque chose pour mériter. L'accomplissement. Cette fréquence est ce qui est essentiel pour vous. Elle ne se brise pas. Elle ne tâche pas. Elle ne peut être altérée par le bruit du monde. Et même si elle ne l'affiche pas, sa puissance est incommensurable. C'est magnétique sans effort, comme le soleil qui réchauffe sans crier. Lorsque vous arrêtez d'essayer de forcer les résultats, lorsque vous abandonnez l'idée de manifester, comme si la vie vous devait quelque chose, et que vous vous contentez simplement, tu te laisses être la version de vous-même, qui a déjà reçu, quelque chose de sacré est activé. Vous n'essayez plus de convaincre l'univers de votre valeur poinçon. Et votre certitude silencieuse devient un signal si cohérent, si clair, que le champ quantique, sage, réceptif et précis, ne peut que réorganiser autour de vous. C'est là le cœur du paradoxe. Vous attirez lorsque vous arrêtez de courir après. Vous recevez lorsque vous comprenez que rien ne manque. Vous manifestez lorsque vous permettez, plutôt que de forcer. Ce n'est pas de la magie, c'est de la cohérence. En toi réside un lieu qui n'a jamais cessé d'attendre. Un silence ancien qui ne rivalise pas avec l'agitation, qui n'a pas besoin de se défendre, qui ne murmure que la vérité. C'est là, toujours, à cette seconde où vous fermez les yeux et où votre corps cesse de lutter. Cet instant où faire confiance n'est plus un pari, mais un mémoire. C'est là que le changement commence. Non pas parce que les choses extérieures s'installent, mais parce que vous revenez à vous-même. Appelez-le comme vous voulez. Certains disent que c'est danse cohérence. Autres vivre depuis là. Fin certains le nomenclarent de permettre, mais le nom importe peu. Car au-delà des mots, le message est toujours le même. Lorsque vous vous alignez avec votre vérité intérieure, l'univers répond. Il ne répond pas à vos plaintes. Il ne répond pas à vos souhaits. Il répond à la vibration que vous émettez. À la vérité que vous incarnez. Tu n'as pas besoin d'en faire plus. Tu n'as pas besoin de crier plus fort. Ce dont vous avez vraiment besoin, c'est sois plus toi-même. Cette version de vous qui sait sans preuve, sans condition qu'elle n'est pas séparée de la création, mais tissée à partir de la matière même des étoiles. Vous êtes co-créateur avec le chant. Et ce chant n'est pas une force distante. Il est conscient. Il est sensible, et elle est vivant. Respirez donc, non pas comme quelqu'un qui attend un miracle, mais comme quelqu'un qui en fait déjà l'expérience. Marchez comme quelqu'un qui en connaît le pouvoir, non parce qu'il l'a lu dans un livre, mais parce qu'il le sent vibrer dans ses os. Parlez avec la cadence de quelqu'un qui se souvient que son âme a parcouru de nombreuses vies et s'est maintenant éveillé à sa raison d'être. Que ton silence soit force. Que ta présence soit clé. Le monde ne le voit peut-être pas encore. Mais le chant réagit déjà. Il détecte déjà votre signal. Il perçoit déjà votre clarté. Et il se prépare, en silence, à égaler votre nouvelle fréquence avec nouvelle forme. Tu ne demandes pas. Tu ne cours pas après. Tu es en train de devenir. Et c'est pourquoi, même si vous ne le voyez pas encore avec vos yeux, tout est déjà en train de changer.